Alors, je t'appelle pour expliquer une histoire un petit peu, ça n'a rien à voir avec de l'amour ou quoi que ce soit. C'est des histoires de famille. D'accord. Alors, je t'explique. Mon père, il est algérien. Ma mère, Allah yarhamha, elle est française, mais je l'ai perdue en 2022. Mhm. C'est ma mère, elle m'a toujours élevée, elle s'est toujours occupée de moi. Mon père, il s'est quasiment jamais occupé de moi. Tout ça, il a eu des problèmes d'alcoolisme, enfin des gros problèmes. Mhm. Et donc, bref, ma mère a un élève. Après, je déménage avec ma mère. On déménage à 500 km d'où on est parti. Moi, je suis restée en contact avec mes amis d'où je venais, tout ça. Et j'ai une copine comme ça. Elle me dit, vas-y, pardonne à ton père. Il faut pardonner les histoires. Alors qu'elle elle connaît très bien ma vie, tu vois. C'est une copine d'enfance et tout. Donc, elle connaît tout et voilà. Et elle me dit, vas-y, en plus, t'as plus ta mère, il faut lui pardonner et tout. Je dis, vas-y, tu connais mon père, tout ça, nanana. Elle me dit, vas-y, nous, on est des musulmans, tout ça, on pardonne. Mhm. Je dis, vas-y, ok, je vais faire l'effort. Donc, je reparlais à mon père, tout ça, j'essaye de discuter, mais le problème, mon père, il est trop compliqué. Mhm. Là, actuellement, il m'a fait Zama, ouais, je veux pas te savoir toute seule là-bas, parce que du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule dans l'appartement. Mhm. Viens vivre chez moi. Et moi, j'ai senti les problèmes arriver, mais j'ai accepté. Enfin, je lui ai dit, voilà, j'ai un chat, tout ça. Il m'a dit, pas de problème, ton chat, là, tout ça. Je fais OK, donc je viens chez lui et tout, et après, j'ai pris que des pics de sa part. J'ai pris sur moi, après, on s'est disputé, il m'a dit, dégage de chez moi, tout ça. Donc, c'était compliqué comme affaire. Ok. Et on s'est pas, après, même quand il venait chez lui, on se parlait pas quand il était là. Après, le reste du temps, il est en Algérie, donc j'avais quand même la paix. Quand il revient en France, il m'a emmené chez ma tante. Après, il me fait que des remarques. Ouais, en plus, Chouma, tu sais pas parler l'arabe et tout. Tu peux même pas parler avec ta tante. Et moi, je lui ai répondu du cas. Je dis, mais c'est ta faute, en fait, si je parle pas l'arabe. Je dis, moi, les 2-3 mots d'arabe que je connais, c'est ma mère, elle me les a appris. Ma mère, la française, qui me les a appris, en fait. J'ai dit, toi, t'étais trop occupée dans les bars. Donc maintenant, moi, tu me reproches pas ça. C'est pas de ma faute. Voilà, donc après, là, il est revenu il n'y a pas longtemps. Après, il est reparti. J'ai fait l'effort de parler avec lui, mais moi, la vérité, je ressens pas d'amour pour mon père. Et je voulais avoir des conseils là-dessus, s'il faut vraiment que je pardonne, s'il y a des choses qui sont Il a quel âge ton père, ma chérie? Mon père, il a 69 ans. 69 ans? Ouais. Bah, Radi fait chauffe, ma chérie. Hein. Donc, Après, moi, je sais c'est à toi de qu'il voir, tu vois. Moi, je sais qu'il est... je t'ai coupé la parole. Non, vas-y, détermine, dis-moi. Moi, après, voilà, je sais qu'il a plus 20 ans à vivre devant lui, tu vois, et je sais qu'en plus, il veut quitter la France définitive d'ici 1 an ou 2. Mhm. Mais c'est compliqué. Mais est-ce qu'il a toujours été comme ça ou pas du tout? Toujours. Même quand il buvait, il était comme ça. Et moi, je crois, la vérité, je crois que l'alcool, elle lui a retourné le cerveau. Parce que lui, c'est quelqu'un qui se dispute avec tout le monde de sa famille. Mhm. Il s'est disputé avec tout le monde. Il parle avec juste 2 sœurs. Et le reste est un neveu à lui. Après, le reste, il parle pas. Et moi, j'ai donc une demi-sœur. Elle, honnêtement, je veux dire demi-sœur parce qu'avec elle, ça se passe pas bien. On parle pas et tout. Elle est plus grande que moi. Déjà, après, il y a eu moi. Et après, il y a eu mon petit frère. Mon petit frère, je peux dire c'est mon petit frère, mais c'est un demi-frère, en fait. Ouais. En fait, moi, si tu veux, il m'a eu dans le haram parce qu'il était marié, mais il avait une fréquentation avec ma mère, tout ça, nanana. Et donc, c'est pour ça aussi, il y a eu des différences. Lui, il m'a pas élevé. Moi, j'étais la Gaouria, tout ça. Et puis, je veux faire des efforts et tout. J'essaie de parler avec lui, de rigoler. Mais dès que je parle avec lui, c'est des vannes dans la gueule. Regarde la grosse, regarde ce que tu manges. Des fois, je mange juste du concombre. Arrête de manger du concombre, tu vas grossir. Enfin, j'ai que des réflexions. Des fois, même, je lui dis, papa, aide-moi, parce qu'en plus, moi, là, je suis malade, je suis handicapée, je prends les médicaments, je suis sous morphine, anxiolytique, somnifère. Enfin, voilà, j'ai des traitements et tout. Mhm.
Et j'ai dit, papa, juste aide-moi par exemple, tu manges, nettoie au moins juste ta table. Pourquoi je vais le faire? J'ai ma femme de ménage en parlant de moi. Wallah, il m'a dit ça. Il m'a dit, quand il partait, comme il y a eu des fuites de chez lui, des robinets dans la salle de bain, il a été jusqu'à m'enlever, tu sais, les bitoniaux eau froide, eau chaude. Il a été jusqu'à me les enlever, les cacher, et après, il est parti au bled. Il me fait des dingueries. Il m'a fait des dingueries, mon père. Moi, 3 fois, là, depuis que je suis chez lui, il m'a dit, dégage de chez moi, il m'a mis à la porte, il veut me mettre à la porte, là. Mais là, t'es encore chez lui? Ouais, là, je suis chez lui, mais j'ai fait ma demande de logement, ça fait 2 ans, mais j'ai rien. Ils m'ont rien proposé qui correspond à ce que moi j'ai besoin, en fait. Même en étant handicapé, t'as pas... Ah non, même avec mon assistante sociale, elle m'a gonflé mon dossier à bloc. Mon dossier, il est labellisé en préfecture. Et même les logements qu'ils me proposent, ils sont pas adaptés handicapés. Donc ça va pas. Ça va pas, tu vois. J'ai refait même un dossier à la MDPH et tout. Donc je veux lui pardonner. J'essaye de parler. Je me dis, vas-y. Il est vieux, il a pas 30 ans à vivre devant lui. Mais dès que tu rigoles avec lui, tu dis, ah papa, nanana, nanana, il va te lancer des vannes. Ah, regarde-moi, je suis beau. Al Pacino. Mais toi, tu parles pas arabe, t'as dit? Ouais. Moi, je connais que des petits mots. Ma chérie, t'as un fort accent, hein? Ah bah, c'est parce que j'ai grandi avec que des robots, moi. C'est ma mère, tu vois. Ma mère, c'était une femme déjà elle-même à se reconvertir à l'islam, tu vois. Quand elle a connu mon père. Et moi, mes copines, c'est que des robots. Donc, mes copines, elles m'ont appris. Ma mère, elle m'a appris. Les femmes avec qui je parle, c'est des Algériennes. Je parle pas, et pourtant je suis pas question de racisme ou quoi, mais je me sens mieux avec la mentalité des femmes rebeux que les femmes françaises, tu vois. En plus, j'ai pas été quelqu'un qui a fait des bêtises, j'ai pas traîné dehors, j'ai toujours vécu avec ma mère jusqu'à ce que décès. Un fort accent. Ah bah parce que je suis mélangée. Bah ma chérie, moi je suis mélangée, mais j'ai pas d'accent, tu vois. Ah ouais. Là, on dirait que tu parles arabe. Non. Non, la vérité, je connais que des petits mots. Ah ouais, putain. C'est... Ouais. Ok. Ouais, c'est ma mère, elle m'a appris. Ah, ta mère, elle t'a appris, mais tu parles ou tu parles pas? J'ai pas compris. Elle m'a appris les petits mots que elle a appris. Ok, d'accord. Voilà, mais sinon, par exemple, la salade ou quoi, je connais pas, je sais pas faire ma prière et tout. Et dès que je demande à mon père de m'aider, il va se foutre de ma gueule si je prononce un mot qui est mal prononcé. Il se fout de ma gueule, il m'humilie. Donc, j'ai pas envie d'apprendre avec lui, en fait. Il est pas patient et en plus, il se fout de ma gueule. Tu m'arrêtes de rigoler sur moi. Mais ma chérie, t'as un fort accent quand même. Moi, je me dis que pour avoir un accent, c'est quand on parle. Mais bon, c'est comme la Marocaine qui est mariée avec l'Ivoirien la dernière fois, hein, qui avait un accent... Ouais, j'étais là dans ton live aussi, j'ai rigolé. Bah t'inquiète pas que eux ici, là, ils rigolent. Hein. Ah bah, je me doute. Bah oui, ma chérie, parce que j'avais entendu ça, tu vois. Je parle pas la langue, c'est comme moi, donc dans ces cas-là, je peux avoir un accent espagnol, tu vois. Non, là, c'est pas du mytho. Je vais pas mentir, tu vois. Mais moi, en fait, ma démarche, et tout, c'est savoir vraiment, est-ce que j'essaye de passer au-dessus moi, je pense que ton père, il a un problème avec toi. Hein. Mais il est comme ça avec tous ses enfants. Il a 3 enfants. Il a élevé aucun de ses enfants. Ma sœur, si tu veux. C'est tout. Ton père, il voulait juste s'amuser. Il voulait pas les responsabilités. La responsabilité, c'est pas son dada. Voilà. C'est ça. C'est ma sœur, c'est notre grand-mère qui l'a élevé. Mon frère, c'est sa mère, donc la femme de mon père, qui l'a élevé. Mm-hmm. Et moi, c'est ma mère qui m'a élevé. Et lui, il aimait bien les femmes, voilà. Mm-hmm. Lui, il aimait bien les femmes.
Après, j'ai envie de faire des efforts vis-à-vis de lui, mais moi, je supporte pas j'ai du mal avec les remarques, les réflexions même mes médicaments, même mes handicaps, il les remet en cause. Il me dit, ouais, c'est dans ta tête, sors, va marcher, arrête de te renfermer dans le noir. Je dis, c'est la dépression, je te montre les papiers des médecins, je te mens pas, en fait. Non, il t'a pas de peur. Mais, ouais, il est bizarre. Franchement, même lui, il a pas 150 000 amis. Mais donc, il a toujours été comme ça, ton père? Ah, il a toujours été comme ça, il a aucun changement. Chacun fait sa vie, ma chérie. Tu te trouves un appartement au Bab el Habeb, c'est tout. Ouais. Après, je sais pas. Alors, moi, je te dis la vérité. Après, de là à le renier ou quoi que ce soit, non, mais tu peux continuer à parler avec lui, tu vois, mais comment tu blasto, tu vois, n'attends rien de ouf de sa part. Ah, mais j'attends rien. Et j'attends strictement rien. Déjà, s'il achète un paquet de pâtes et que je mange dessus, il va me faire une réflexion. Chacun fait ses cours, alors que lui, il a tout faire une pâte. Ah, lui, c'est un GN. Ah, laisse tomber. Putain, enfin, ouais. Mais arrête, je vais te claquer avec la raquette. Arrête, Alkha. Sale porc. Oh ouais. Et là, elle est en train de rôter là, avec ses gros rots là. Je vais. Excuse-moi, ma chérie. Bah, écoute, non, il n'y a pas de problème. Petit cœur. Il n'y a pas de problème. Force, hein. Ouais. Bah écoute, je vais prendre sur moi. Mais la vérité, j'arrive pas à aimer cet homme. Je l'ai toujours appelé papa, mais c'est jamais été un papa, tu vois. Bah, il a rien du papa. Ton papa, il aimait bien juste les femmes, c'est tout. Ouais. Après, il faisait à chaque fois des accidents, c'est tout. C'est ça. Accident de la route. Ouais. Et il n'y a que maintenant, même il se réveille et tout pour me dire quelle la misère qu'il a fait à sa femme. Je dis, bien sûr que tu as fait la misère à ta femme. Tu l'as trompée. Moi, je suis là, déjà, je ne devrais même pas être là. Il a frappé sa femme, il a fait des trucs de fou. Il a fait des trucs de fou. Oh, putain. Il laissait ma mère porter les courses, parce qu'Ena, à 8 mois, elle était enceinte. Celle qui se tapait les côtes avec le sac de courses et tout, pendant que lui, il était au café en train de boire de l'alcool, quoi. Donc, ouais, non. C'est pour ça que j'ai pas d'amour pour lui. Et j'ai parlé avec mon frère, là, et il m'a dit, moi aussi, je l'aime pas. Mais c'est mon père, c'est la religion, t'es obligé de respecter, t'es obligé de... Respecte, il n'y a pas de problème. Après, aimer, qalbou ma yarid, hein. Voilà, c'est tout, hein. Donc, ouais. C'est tout, ma chérie. Moi, tu m'aimes pas, je t'aime pas, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça, on va pas forcer les gens, hein. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah, écoute, force, ma chérie. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Je retourne sur le live. Je t'en prie, ma chérie. Beaucoup, c'est pas la peine, ma chérie, beaucoup. Comment? Ma chérie, je comprends pas, là, c'est plus un accent, là, toi, tu parles arabe. Merci beaucoup. Ma chérie, c'est beaucoup. Non, je parle comme ça tout le temps. Non, je parle comme ça tout le temps. J'ai toujours parlé comme ça, en fait. Mais tu doutes bien que mon petit cœur, quand les gens ils vont commencer à te parler et tout, qu'ils vont t'entendre ton accent, ils vont Geneva. Déjà. Ils vont te parler en arabe. Oui, il y en a. Moi, je vais à la boucherie, il essaie de me parler arabe, je reviens comme ça, je dis, par contre, je suis désolée, je parle pas. Voilà, non, mais en plus, moi, je porte le nom de ma mère, je porte pas le nom de mon père. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, moi, il m'a pas reconnu. Il m'a pas reconnu, mon père. Il a fait passer ma mère pour une, voilà, je vais pas dire le mot, même si celui-là, je le connais. Parce qu'on sait jamais, tout ça, c'est des petits jeunes qui écoutent. Mais en gros, il a dit, bah non, c'est pas moi le père. Au tribunal. Ah ouais. Ma mère, elle lui a dit, fais la prise de sang, fais le test. Je sais très bien avec qui j'ai eu ma fille, en fait. Il n'a jamais voulu. Donc, ah ouais, non. Et c'est pour ça, après, il s'étonne que ses enfants, ils l'aiment pas, ses enfants, ils veulent pas parler avec lui. Jusqu'à moi, il me dit, ouais, ton frère, il appelle tout le temps sa mère. Moi, il m'appelle pas. J'ai envie de dire, papa aussi, regarde, tu l'as laissé tout seul. Tu l'as laissé tout seul au bled. C'est sa mère qui s'est occupée de lui.
tu peux pas lui en vouloir, en fait. C'est ça, hein. C'est ça. Enfin, ma chérie. Force Ouais. à toi, hein. Ah, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie Allez, beaucoup. passe une bonne soirée. Hey, بسلامة, ma chérie. Salam. What the fuck is going on? Yosh, y a pas les commentaires YouTube. Là, je vais m'énerver, là. J'ai mis all. Je regarde. Bon, les commentaires, désolé, mais vous allez attendre. Là, je vois pas. Non, c'est compliqué, je suis désolée. Non, il n'y a pas. Vous êtes punis, déjà, vous avez la diffusion, c'est déjà bien. Je suis dégoûtée. Je regarderai ça. Elle training background. Non, rien à voir. Ok. Parle-moi bien aussi. Je te le dis. Réserve de. Reverse layout. Dayut. Layout. Bon, c'est quoi les trucs que je dois prendre? Hein? C'est quoi les trucs que je dois prendre? La valise verte, les sacs là. Et le sac là. Tu es pas un peu trop là? Ri, Non, je te hack là. viens. Non, il n'y a pas. Tu vas aider Tata à descendre. Allô? C'est qui descend? Non, là, t'as mis Allô? Mais c'est mieux. Non. Ouais, mieux. Non. T'as besoin de large? Ouais, large. Je vois pas. Ouais. Des problèmes de vue? Ouais. Rim, tu descends avec Tata. Les trucs là. Tu veux pas vraiment t'aider? Je suis en live, Rim. Et t'aider pourquoi en fait? J'ai pas compris. T'as 15 ans. Je t'envoie pas à 3 ans. Non, je suis fatiguée. Oui, moi aussi je suis fatiguée. Zouina, elle dit. Tu marques aussi? Ouais, tout. Parce que là, je dois le rendre là-bas. Seigneur Dieu du ciel. Il est fragile. Ça aussi? Ouais. Ça, c'est lui. Ah, attends. Non, vraiment. Si. Ah, ils sont endormis ce soir. Ah, vraiment. Laisse tomber, ils ont envie de faire dodo ou c'est comment? Edim? LG? Tiens, Edim. Tiens. C'est bon, j'ai rien oublié là. Ouais, c'est des sacs. Ah, toi, tu sens trop la fille. Sous-moi, tiens, mets ça. Allez, mets ça là-bas, s'il te plaît. Dans le... Merde, il y a ça aussi, bordel. C'est des extensions. Non, là, par contre, c'est abusé, là. J'ai signé pour une valise, c'est tout de base. C'est vite fait. C'est une bébé ou quoi? Arrête de rôter, je vais... C'est une bébé? Non, c'est des cheveux. Ah, c'est moi la petite mousse, elle est jalouse. Elle a dit... J'avais les cheveux sur les fesses. T'as pris le stabilisateur, il est où? Tiens, il est là. C'est possible que je suis en finette. Vas-y, tu prends les clés, Rim. Au revoir. Au revoir. Prends les clés. À demain. Dimanche, Inch'Allah, t'as pris salama. Vas-y, merci, ma chérie. Je t'aime. T'as salam à toi, ouais. Moi aussi, vas-y. Rim. Je peux salama à toi, c'est toi qui s'en fort demain. T'avais pas besoin de le dire. Je me flemme. Seigneur. Bon, allez là, Maman, arrête de crier, maman, elle est dehors. Ouais, c'est vrai. Pardon. C'est clair. Ils sont en train de me taper sur le système nerveux. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive ce soir. Et à quoi ce soir? Puis elle a accompagné. Il y a un événement. Oui, on est le 14. Oui, Rim, descends avec Tata, s'il te plaît. Merci. je l'ai pas encore fait.
Descends avec Tata. Vas-y. Rim, descends avec Tata. خد الساك هذا اللي كاين هنا. T'as pris les clés? Avec ça, avec moi, Ouais. Laisse la porte ouverte si tu veux. J'arrive pas à épingler. Je sais pas pourquoi en fait. Bon, allez tapoter comme ça, je débloque les commentaires. J'ai chaud en fait, j'ai trop chaud. C'est abusé. Je veux lâcher, c'est pas possible en fait. Je vais mettre un bonnet. Ah, je peux pas. Ah ouais. Je sais même pas demain comment je vais faire, mais c'est sûr là comme ça, je peux pas. Oh. Je peux pas. Vous avez vu la différence? Quand même, hein. Il fait trop chaud, c'est abusé. Mais je sais pas qu'est-ce qui leur arrive, oh là. À 2 doigts que je coupe là. Tellement je suis KO en plus. Je suis dégoûtée pour les commentaires, les filles. Wallah, je suis dégoûtée pour les commentaires. Moi, je veux du croustillant. Ouais, je sais pas. Après, c'est normal. Après, c'est vendredi soir. Les gens, ils sortent. Il fait beau. Ah, man. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont rester... Allô? Allô? Oh, je suis désolée. Allô? Oui, bonsoir. Pardon, ça fait 5 minutes que ça fait une fois que j'ai essayé de t'appeler, je t'ai eu direct. Ben, il n'y a pas foule ce soir, hein. Seigneur. Ah. Ah oui, ma chérie. Écoute, attends, je coupe le live. Ouais, coupe le live, voilà. coupe le haut-parleur, coupe tout. T'as quel âge? Tu m'entends bien là? J'ai 28 ans. Si tu coupes tout, c'est... Et T'as tout coupé, ma chérie, ou pas? Live, haut-parleur, tout. attends. Là, c'est mieux? Oui, c'est parfait, ma chérie. Ok, alors en fait je t'appelle parce que j'avais besoin de ton conseil. J'ai eu aussi les conseils de ta sœur, mais en vrai j'avoue ça m'a pas trop aidé dans ma décision. Ok. En fait je t'appelle pour avoir un avis concernant la chirurgie esthétique. Ok. Voilà, j'ai un gros complexe depuis très 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 longtemps qui est mon nez. Et le truc, c'est qu'en fait, ça fait des années que j'y pense et j'ai toujours ce truc qui me dit peut-être non, peut-être oui. Enfin, je sais pas, j'ai besoin de conseils en fait. Bah, qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi à prendre de décision? Qu'est-ce qui te laisse perplexe? En fait, c'est plutôt le côté médical en fait. C'est un peu la peur de ce qui pourrait arriver parce que les risques, évidemment, depuis toutes les années, je les connais. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que ce complexe prend le dessus sur ma vie et j'avoue, je suis un peu perdue quoi, par rapport à cette décision sur la chirurgie. Et pourquoi Moi, en fait, le problème, c'est quoi? C'est... En fait, moi, j'ai un problème avec les complexes. Ok. Je m'explique. En Oui. fait, ma chérie, c'est que si tu laisses la place, si le complexe, en fait, prend le dessus, le problème, c'est qu'il va prendre le dessus sur tout. Aujourd'hui, c'est le nez. Demain, ma chérie, ça va te faire psychoter. Tu vas avoir des défauts que tu ne vois que toi-même. Le truc, c'est que, comme j'expliquais à ta sœur, en fait, j'ai réussi à passer littéralement tous mes complexes et un peu grâce aux réseaux sociaux parce que c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. C'est ce que je suis en train de te dire, mon petit cœur. Hein. Ouais. Là, c'est vrai que pour le coup, le nez, c'est vraiment devenu une obsession, quoi. Mais j'ai peur que tu fasses une obsession sur autre chose. Là, ça va être le nez, d'accord? Ok. Ouais. Après, tu vas avoir des joues. Tu vas dire, ah, mais après, c'est la mâchoire, elle est pas trop carrée. Après, c'est le front. Après, c'est les cheveux. Après, c'est dès que tu vas avoir une ride, il va falloir que tu l'effaces. Donc, moi, je pense pas que ça soit moi, très sincèrement, ma chérie,
la chirurgie, encore une fois, je vais pas te dire que je suis contre, mais quelque chose qui se voit pas, qui va pas déformer ton visage dans le sens où on va voir un changement, ça c'est pas bon. Tu vois, les rides, c'est ok, d'accord, c'est ok. Là, tu viens, tu me dis, écoute, j'ai envie de refaire mon nez. Ma chérie, fais attention parce que l'expression, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. Oui, et pour le coup, c'est vrai que. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ma chérie, imagine-toi, on te foire ton nez, tu fais quoi? Non, mais c'est exactement ce que m'a dit ta sœur. C'est vrai que c'est ça qui me fait hésiter, en fait. Voilà. Demain, on te foire ton nez, qu'est-ce que tu fais? Bah, aujourd'hui, c'est le nez, encore une fois. Et après, c'est quoi? Tu vas encore charcuter encore ton nez? Moi, je trouve que tu devrais surtout travailler sur tes complexes. Mais je te jure, hein, j'ai réussi à tout, parce que je suis pas une fille, un canon de beauté, on va dire, et j'ai réussi à travailler sur tout. Mais dès que je me regarde dans un miroir, bah, j'ai ce nez au milieu de la figure et c'est terrible, en fait. C'est parce que vraiment, pour le coup, enfin, je sais que j'ai un nez qui est imposant, on va dire. Bah, le nez, il est imposant, ma chérie. Tu vois, j'ai pas eu le même nez que ma mère, j'ai pas eu le même nez que ma sœur. Tu vois, il est imposant, j'ai une bosse, c'est un gars, ça se sent. En plus, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà quoi, j'ai une boule au milieu du visage et puis voilà quoi. Et c'était un petit, c'est même pas un complexe, c'est quelque chose que je trouve pas joli sur moi, d'accord, mais dans la globalité, je me trouve bien. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que oui, il est imposant, mais il est proportionné. En fait, je sais pas su comment trop le prendre, hein, je t'avoue. On dit, il est proportionné à ton visage. De quoi, ton nez à toi? Oui. Oui, bah alors s'il est proportionné à ton visage, pourquoi tu veux pourquoi tu veux le changer? J'ai pas compris. Parce que moi, je trouve pas, je trouve qu'il est énorme. Mais moi, ma chérie, moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'il faut vraiment revoir sa confiance en soi. Il faut vraiment revoir tout ça. Parce que tu auras beau, ma chérie, là, aujourd'hui, ça va être le nez. Admettons même, tu vois, vas-y, on te réussit ton nez, il n'y a pas de problème. Demain, ça va être autre chose, on te foire. Et arrêtez de jouer avec comment on appelle ça, les anesthésies. Hein. L'anesthésie, elle reste dans le corps. Le truc, c'est qu'en fait, c'est aussi un problème des réseaux. Je pense qu'on voit tellement de jolis résultats. Parce que moi, j'ai vu les opérations vous, en fait, hein. Ma chérie, moi, tu vois ma tête sur TikTok et tu vois ma tête sur YouTube, c'est pas la même tête. Hein. Oublie pas qu'on met des filtres. Hein. Oublie pas, ma chérie, coup de baguette magique. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut être réaliste, hein. Arrêtez de croire que moi, j'ai vu des nanas super canons sur les réseaux. Je les ai vues en vrai. Après, je me suis dit, wallah, ça me rassure. Je me dis, bah, alhamdoulilah, je suis pas la seule. En fait, finalement... Wallah, je les ai vus en vrai, vraiment une des rares personnes que j'ai vues vraiment comme sur les photos. Et elle est un peu refaite, hein, pas qu'un peu, mais elle est super bien refaite. C'est Laura Lempicka. Elle, c'est un paquet atomique même en vrai, hein, comme sur ses photos. Je veux dire, elle a pas, il y a rien qui dépasse. Elle est vraiment archi fraîche. Comme sur les photos, c'est l'une des rares. L'une des rares. Et le reste, ma chérie, t'as allé 90% des nanas sur les réseaux, quand je les vois en vrai, c'est pas folichon. Hein. Ouais. Parce que, en fait, tu t'arrêtes à ça. Tu t'arrêtes à ça. C'est comme moi, quand on me reconnaît dans la rue, je leur dis, ah bah t'as réussi à me reconnaître dans la rue? Enfin, t'as réussi à me reconnaître. Elle fait pourquoi? Bah, sur les réseaux, j'ai un filtre. Elle fait non, mais t'abuses, ça te change pas ton visage, mais on arrive quand même à te reconnaître, tu vois? Ouais. Mais ma chérie, je te le dis, fais le test, là sur YouTube, et là sur... C'est vrai que j'ai jamais regardé sur YouTube. Mais pourquoi, ma chérie? Parce qu'en fait, là, c'est bien, t'as des petits gadgets, tu mets ton filtre, c'est super sympa, c'est mignon et tout. Là, il n'y a pas de filtre, ça me va aussi. Hein. Demain, s'il n'y avait pas de filtre sur TikTok, je serais sans filtre. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Voilà, là, parce que là, il y a une option. C'est comme si demain, ma chérie, je sais pas moi, t'as le mode sport sur ton véhicule. Bah, moi, je l'ai, ma chérie, et je l'utilise pas tous les jours, mais de temps en temps, si, j'aime bien l'utiliser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais la réalité, c'est que ma voiture, c'est pas une voiture de sport. Ouais. Tu comprends pas? On est en plein dedans, là. Donc, en fait, ma chérie, là, ce que tu vois sur les réseaux, la réalité, ma chérie, la fiction et la réalité, ma belle.
Arrêtez de regarder les... En fait, vous êtes... Mais en soi, après, c'est pas qu'une question de réseau aussi, parce que c'est vrai que même que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, c'est genre, je sais m'habiller, donc je m'habille comme ça me plaît, j'ai l'impression d'être plus ou moins classe, et puis je me regarde dans le miroir, dans les yeux. Tu peux m'envoyer une photo de toi que je la vois moi seule? Alors attends, je te mets en haut-parleur. Attends, hop, voilà. On va faire court. Numéro? Oui, sur ce numéro, oui, mon petit cœur, quand tu l'envoies, tu me dis. Alors, attends, 07... Attends, parce que... Est-ce que tu peux me dire le numéro 07 82 Ouais. 81 Ouais. 17 50. 17 50? Ouais. Hop. Ok. Alors, attends, tac. Alors, j'essaie, parce que j'avais fait une vidéo sur TikTok, justement... où je disais que mon complexe c'était mon nez. Attends, j'essaye de... Attends, faut que je prenne un screen de mon TikTok, comme ça je t'envoie le screen de profil. Oui, profil ou de face, moi je m'en fiche du profil, ma chérie. Profil, mon nez il est éclaté, hein, ma chérie, j'ai une bosse là. Tu vois? Donc, on a rien à secouer, ma chérie. C'est ce qu'on voit, la première chose qu'on voit. Tu vois? C'est le visage dans sa globalité. Alors, je t'envoie ça tout de suite. Attends, tac, tac. Ah non, mes captures... Hop, voilà, je te l'ai envoyé. Non, c'est 07 82 81 17 50. Voilà, elle l'a envoyé. Hein. Alors, attends. Mais qu'est-ce qu'il a, ton nez, ma chérie? Nous, chez nous, c'est une référence de beauté, ça. Ça s'appelle Negda, chez nous. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Vas-y. Il est un peu arrondi, ma chérie? Ouais, un peu. D'accord, ok. Mais ma chérie, je vais te dire un truc. Fais attention. Ok? Ton nez va avec ton visage. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Ton nez va avec ton visage. Tu casses ça, là. D'accord? T'auras plus le même visage et ça peut même faire dégueulasse. Ça peut même faire nez de cochon. Tu crois? Ah, totalement, ma chérie. Parce que là, si on pète là le haut, d'accord? Eux, ils regardent la narine, la taille de la narine, ma chérie. Toi, ta narine, elle est fine. Comment? Non, mais elle est énorme. Non, attends, elle est fine, mais elle est longue. D'accord? Ouais. Fais attention, c'est un conseil que je te donne. Voilà. Ok. Moi, je pense que tu devrais surtout ne pas faire une fixette sur ça. Tu devrais pas, c'est-à-dire faire t'arrêter sur ça. Je pense que tu devrais réapprendre à avoir confiance en toi. D'accord? Et trouver, je sais pas moi, te maquiller, changer de couleur, arrêter de faire une fixette sur... Parce que là, c'est le nez. Après, tu vas me dire, ah bah, j'ai des lèvres fines. Oui, c'est vrai. Ouais, bah voilà, mais il suffit que quelqu'un te le dise. Là, tu vas dire, ah ouais, mais elle m'a dit que j'avais des lèvres fines, ça veut dire que c'est vrai. Comment? Puis j'ai un grand front aussi. Non, mais voilà, regarde, tu vois. Et là, ça va commencer, et ensuite, tu seras plus la même personne. Ouais, mais dans le sens, est-ce que c'est pas ce que je recherche? Eh ben, si c'est pas ce que tu recherches, ma chérie, garde ton naturel, d'accord? Eh ben, il y en a, ils ont un gros front, d'autres, ils en ont un petit, l'autre, elle a le nez comme toi, tu vois, fin, machin, avec une bosse. Moi, j'ai un gros nez avec une bosse. Ma chérie, voilà, j'ai pas des lèvres, j'ai pas des babines comme ça, tu vois, toi, t'as des lèvres fines. Il y en a d'autres, elles ont des grosses lèvres, elles-mêmes, elles se disent, bah ouais, ça fait pas joli, j'aimerais bien avoir moins de lèvres. En fait, je pense que les complexes, en fait, tu les règles pas avec la chirurgie. Moi, je me dis que au contraire, les femmes, en fait, qui touchent à la chirurgie, ce sont des personnes complexées, profondément complexées. Et je pense qu'avec la chirurgie, en fait, t'effaces pas un complexe. Le complexe, il est dans la tête. Très sincèrement. Ouais. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, ma belle. T'as envie de refaire ton nez, tu le refais. Comment? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah, attends, pardon. Attends, je coupe le haut-parleur. Hop. Voilà, excuse-moi. Je disais, je pense que si ma décision, elle est pas encore prise, c'est que je suis pas sûre, quoi. Je sais pas. Comment? J'ai dit, je pense que si j'arrive pas à prendre la décision, c'est que justement, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Bah, je pense que tu devrais surtout réfléchir à peut-être te faire aider par rapport à ça, par rapport à tes complexes, faire un travail encore une fois, hein. Je pense que tu devrais surtout réfléchir à ça et te dire que bah, aujourd'hui, aie peur un peu parce que tu devrais un peu faire attention parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ça va être le nez, après ça va être les lèvres, après ça va être le front, après ça va être les joues, après ça va être le menton. Enfin, tu vas pas t'arrêter, tu vois.
D'ailleurs, Ouais. toutes celles qui ont eu des complexes, ça commence toujours par un complexe. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, avec 70 balais, ma chérie, c'est les Bogdanov. Aujourd'hui, elles regrettent, hein. Elles te disent, putain, la beauté. Et tu les vois, même toi, en photo. Des stars, même, tu vois. Tu les vois comment elles étaient belles, jeunes. Et tu les vois après à 70 balais, s'il te plaît. Tout qui tombe, puis c'est laid. Et puis c'est Ouais, laid, mais ma chérie, c'est Après, j'ai horrible. quand même la notion de non-excès toujours dans ma vie, tu vois. Toujours la notion de pas abuser des choses, tu Bah vois. là, Donc, t'abuses des choses pour moi. Parce que Ok. là, tu dis non excès, oui, peut-être, mais non excès, ma chérie, là, tu parles de ton nez. Encore une fois, je vais me répéter 5 fois, d'accord? Non excès, demain, tu vas trouver un autre complexe. Ouais. Donc, si tu as Ouais. réussi à refaire ton nez à cause d'un complexe, tu vas réussir à refaire ton front à cause d'un complexe. Tu vas réussir à refaire tes lèvres à cause d'un complexe. Donc, ma chérie, non excès, ça, c'est ce que tu essaies de te rassurer comme ça aujourd'hui. Ok. Voilà. Je vois. C'est Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie Mais infiniment de tes conseils. je t'en prie, tout le plaisir Je est te souhaite un bon live Mais merci ma chérie, t'es un amour, merci beaucoup. et je t'adore Merci et beaucoup, continue mon petit comme cœur. ça. Vous êtes adorables, toi, Merci, Express. merci, c'est gentil ma chérie. Allez. Bisous ma belle, ciao. bisous, ciao. Ciao, ciao. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça va super. En gros, je vais T'as pas quel âge? prendre beaucoup. J'ai 24 ans. T'as 24 ans, d'accord. En gros, moi, j'étais avec un mec, ça faisait 2 ans. Seigneur du Et ça c'est ce qu'on aime. et